Bonjour à toutes et à tous les motivés et motivés de l'immobilier. On se retrouve pour une visio concernant la vente dynamique. Bienvenue au studio. Et donc, la vente dynamique, qu'est-ce que c'est? Alors, tout simplement, c'est le modèle de vente immobilière du modèle anglo-saxon et ils sont tout à fait réputés pour être très pragmatiques. En fait, c'est une culture très pragmatique. Et donc, le principe de la vente dynamique, c'est 3 points forts. C'est pour nous, en tout cas, de casser les codes du système habituel qui est de faire une évaluation, une surévaluation à la demande de complaisance des vendeurs, en fait, mais ça a pour but de générer des délais qui sont anormaux et une stagnation du bien. D'accord? On est dans l'objectif, mandat exclusif et de bien évaluer le bien au juste prix du marché, mais souvent on s'en écarte par rapport à la demande des propriétaires. Mais donc ça a pour but de faire une négociation à la baisse et d'avoir des délais et de la stagnation. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, la vente dynamique, elle a pour but de générer un marché qui est proactif par des offres qui sont à la hausse et d'être en phase avec le marché réel et non pas avec le marché qui est rêvé, attendu, souhaité par les vendeurs. Troisième point, c'est de maîtriser le temps. Donc ça, ce sont les 3 grands points de la vente dynamique. En plus, cette vente interactive, elle a pour but de donner du pouvoir, d'une part à l'agent, qui est le pilote de la stratégie, d'autre part au vendeur, qui choisit clairement son objectif et ses limites, notamment en termes de délai, de prix, et à l'acquéreur qui se positionne en toute connaissance de cause. Donc aujourd'hui, on va comprendre comment transformer une commercialisation classique en véritable stratégie dynamique. Donc, pour ça, on reçoit un invité, c'est Enchérimo, en la personne de Eric Siberger du service client et qui va nous expliquer tout ça. Alors, dans un premier temps, Eric, je t'invite à nous présenter Enchérimo et l'écosystème qui est dédié à la vente interactive et ensuite de passer clairement au système Enchérimo. Tout à fait. Alors, je vais donc partager mon écran. Alors, guide de formation, effectivement, présentation de l'écosystème Enchérimo WinUp. Enchérimo et WinUp étaient, je dirais, deux des gros leaders de la vente interactive. Et donc, il y a une fusion entre ces deux entreprises, deux plateformes de vente interactive. Il y a effectivement, si vous voulez, donc, je dirais, une synergie de ces deux entreprises et nous avions les mêmes constats et les mêmes attentes. Donc, nous avons pu mettre en commun nos forces. Alors, je voulais mettre en opposition les deux modèles de vente qui sont ici. Effectivement, ça a bien été repris par Pascal. Hein. Le système des ventes classiques, vous le connaissez, c'est ce vendeur qui souhaite acheter le château de Joux, par exemple, dans le Doubs, et qui veut vendre son studio au prix du château de Joux pour pouvoir se l'offrir. Et vous serez obligé, si vous prenez le mandat, de faire des baisses de prix pour l'emmener justement à avoir le vrai prix du bien. Mais quand on fait une baisse, deux baisses, trois baisses, quatre baisses, au bout d'un certain temps, les acquéreurs se posent des questions, le bien perd toute sa valeur, tout son crédit, et il devient ensuite usé, pour ne pas dire grillé. Nous fonctionnons à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que nous partons avec un prix d'appel attractif qui est nécessairement inférieur à votre estimation, nécessairement donc inférieur au prix du marché, c'est important. On va voir comment calibrer ce prix. Donc Pascal, je dirais une très grande maîtrise justement du calibrage de ces types de biens, pour partir avec un bon prix de départ, mais on va voir comment avoir un prix de départ attractif sans être décorrélé du marché. Alors, le prix de réserve, le vendeur bénéficie de son prix de réserve comme dans une vraie enchère, donc de manière à être sécurisé, rassuré, mais nous verrons que ça a un autre impact également, ce prix de réserve. Et alors, avec ce système du prix d'appel, nous allons capter plus d'acquéreurs, c'est le but, parce que ce prix va être attractif, et nous allons chercher à faire monter les prix dans un délai rapide, parce qu'on va se donner 30 jours pour y arriver.
en mettant en compétition ces acquéreurs potentiels de manière à obtenir la meilleure offre possible dans un délai rapide. C'est valable pour les biens, je dirais, de toute catégorie, des biens inférieurs à 100 000 euros, supérieurs à 100 000 euros, des biens à plusieurs millions d'euros. Donc, on en a régulièrement. Il n'y a pas, je dirais, de segment de produits spécifiques. Ça marche pour tout type de biens. On vend même des péniches avec ce type de système en partant d'un prix d'appel comme dans un appel d'offres. Alors, WinUp, Enchères Immo, c'est une plateforme de vente interactive basée sur le système des ventes aux enchères. C'est pour ça que très souvent, on entend le terme d'enchère. Et quand on parle enchère, on pense nécessairement à la vente adjudicataire et notamment à l'enchère judiciaire, utilisée en cas de saisie, de liquidation, de divorce, et donc à la vente à la bougie chez le notaire. Parce qu'attention, les notaires ont également le système de vente interactive à côté. Mais on pense à la vente adjudicataire qui nécessite une consignation préalable quand on parle enchère, et donc avec le fameux coup de marteau, adjugé vendu. Et donc, il y a beaucoup de contraintes et il y a des frais. C'est la raison pour laquelle nous n'avons rien à voir avec ce système adjudicataire. Il n'y a pas de consignation, pas de frais supplémentaires, pas d'engagement. Une simple offre d'achat suffit ou intention. En fait, ils sont plutôt dans le cadre d'un appel d'offres. Et c'est la raison pour laquelle je vous demanderais de faire attention aux termes employés. Si vous parlez enchère, vous pouvez faire peur à votre vendeur et pire encore aux acquéreurs. C'est la raison pour laquelle on va parler plutôt de vente interactive ou d'appel d'offres. Voilà. Donc, et on va essayer de gommer ce terme d'enchère. Ça, c'est validé par des centaines et des centaines d'agents que j'ai pu avoir au téléphone depuis des années dans le suivi de ces ventes, dans les débriefs de ces ventes. Et donc, il faut faire attention aux termes employés. Donc, parlons plutôt de vente interactive, même si le système ressemble aux ventes aux enchères. L'intérêt de ce concept, en partant de ce prix d'appel, c'est que ça permet de générer plus de contacts et parfois même de vendre des biens connexes. Vous avez un bien équivalent, le client vient pour le bien mis en vente interactive grâce au prix d'appel. Bon, il sait que vous avez d'autres biens comparables et il peut très bien faire acquisition d'autres biens. Ça arrive régulièrement. Ça permet également de connaître le prix actuel du bien parce que le marché bouge tellement que parfois on peut se tromper sur une estimation de prix du bien. Le vendeur, ça lui permet de voir la réalité du marché. Ça nous permettra d'obtenir plusieurs offres si on va à la vente interactive proprement dit. Le jour J, on va les mettre en compétition et on aura notre panier d'acquéreurs. Et on pourra donc opter pour l'offre qui nous semble être la meilleure, c'est-à-dire pour le profil acquéreur qui nous semble être le meilleur. Notamment, si on a un client qui a un paiement comptant, on s'orientera plutôt sur ce client que sur celui qui a fait l'offre la plus élevée. C'est arrivé encore la semaine dernière à plusieurs reprises. Donc, les clients préféraient prendre celui qui était en dessous parce qu'il avait un paiement comptant. Et alors, le gros intérêt, il est également ici, ouvrir les yeux des vendeurs gourmands. Sur le marché réel. Pardon? D'ouvrir les yeux des vendeurs sur le marché réel. Exactement, sur le marché réel. Donc, ces vendeurs qui sont encore, je dirais, dans une surcotation de leurs biens. Et donc, ça, je l'entends très très souvent de la part de vos consoeurs, des confrères. Hein. Ça m'a permis de faire voir la réalité du marché à mon vendeur et de lui faire accepter une offre parce que j'étais en vente interactive qu'il n'aurait jamais accepté si j'avais été en vente classique. Ça, je vous assure que je l'entends très très fréquemment de la part de vos consoeurs et confrères. Parce qu'attention, il y a beaucoup de dames en vente interactive, de jeunes dames d'ailleurs, qui se débrouillent très très bien dans le domaine. Et alors, ça permet de retrouver une base de négociation et de faire accepter une certaine réalité. Vendre plus rapidement, alors ça, c'est, je dirais, le leitmotiv de ce qui s'est passé l'an dernier. Pour la première fois l'an dernier, j'ai entendu pas mal d'agents me dire, moi maintenant, je travaille en vente interactive, même dès que je rentre un bien, donc en mandat, parce que ça me permet de travailler plus vite. Et j'explique à mon vendeur, donc il faut faire preuve de pédagogie. J'explique à mon vendeur qu'en 30 jours, je serai capable de lui apporter des offres et surtout, ça lui permettra de voir où se situe le vrai curseur du prix de son bien. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre, monsieur le vendeur, de ne pas griller votre bien. Sinon, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Et là, il y a le déroulé que vous savez très très bien faire pour expliquer le risque de griller un bien. En fait, l'objectif de cette méthode, c'est de laisser parler le marché, c'est de lui tendre un micro. C'est ça l'objectif de la vente interactive, parce que ce sont les acquéreurs qui font le marché, aujourd'hui encore plus qu'hier, et donc on va laisser s'exprimer ce marché. Alors, pour qu'une vente interactive fonctionne bien, il faut un bon calibrage. Et alors, le calibrage, comment on va le faire? Vous allez voir, c'est hyper simple.
Le prix de départ. Vous avez compris que ce qui va être intéressant dans notre méthode, c'est d'avoir un prix de départ attractif pour aller capter le maximum d'acquéreurs potentiels. Et effectivement, il doit être attractif, donc bas par rapport au prix des biens comparables, mais pas n'importe comment. Alors, comment le calibrer? Si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas à me couper. Comment le calibrer? Eh bien, on part de votre estimation. Ça, il faut bien le noter. On part de votre estimation. Estelle, Christophe, je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints depuis. Et donc, on ne tient pas compte du prix du vendeur. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'un impossible, nul n'est tenu. On part de votre estimation basse et en gros, on va se caler 10-15% en dessous de votre estimation. Et d'ailleurs, nous avons un simulateur que je vous présenterai tout à l'heure. Vous verrez, ultra simple et très professionnel. Vous pourrez laisser un PDF recto verso qui permettra d'expliquer le fonctionnement de la vente interactive en quelques mots-clés, quelques phrases clés détaillées. Et on aura ensuite le summarize, donc le résumé de votre vente interactive avec la date et l'heure de cette vente et le prix de départ, ainsi que le prix de réserve qui sera donc mentionné et votre estimation. Parce que le but, c'est de redonner du crédit à votre estimation. Alors, je vous ai dit 10-15% en dessous de votre estimation pour avoir un bon prix de départ. Pour les prix inférieurs à 100 000 euros, on peut même descendre à moins 50. Vous êtes sûr? Ça fonctionne. Oui. Vous avez une estimation à 60 000, vous démarrez à 30 000. Je vois très régulièrement des remontées jusqu'à 70, même 80, 90 parfois. On dépasse les prix parfois, donc pour pas dire souvent, de votre estimation. Donc, même en partant à moins 50%. C'est pas ça qui fait peur. Par contre, dès qu'on monte un petit peu en gamme, eh bien, attention, là, il ne faut pas perdre la cible acquéreur. Pourquoi? Parce que quand on est en recherche, on va regarder ce qui se passe en dessous, éventuellement, pour faire une bonne affaire de ce qu'on avait comme budget, mais on va fixer un seuil. Et en dessous, on va dire que ce n'est pas pour nous. Et si le prix est trop bas, eh bien, on va être complètement décorrélé et on va travailler pour rien parce qu'on n'aura que des clients qui vont rêver devant ce bien qu'ils n'auraient pas eu, je dirais, la possibilité d'acquérir, mais ils ne seront pas en mesure de vous faire une offre qui soit décente et qui puisse être acceptée par votre vendeur. Ils auront beaucoup de mal à atteindre votre fourchette d'estimation. Il faut savoir que 80% des meilleures offres, en général, quand on va à la vente interactive, sont dans les fourchettes des estimations des agents. Atteindre le prix de réserve du vendeur, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose, mais les vendeurs, très généralement, acceptent les offres quand on est dans la fourchette d'estimation de l'agent parce que le système va leur permettre de prendre conscience de la réalité du marché. Et alors, j'ai envie de vous dire, plutôt que de tenir compte de ce 10-15%, faites-vous confiance. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir un prix d'appel attractif, sans quitter, je dirais, la barrière basse du prix recherché par les vendeurs, les acquéreurs, pardon. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Vous aviez pris un bien en mandat il y a un an, au prix de 300 000 euros. Vous faites une première baisse de prix, 290, deuxième 280, troisième 270, et là, votre vendeur vous dit stop, je ne baisserai plus mon prix. 270 000 euros, c'est mon dernier prix, mon capitaine. Et vous, le marché a évolué, votre estimation, du coup, elle est plutôt entre 240 000 et 250 000 euros. Donc, très compliqué de pouvoir obtenir une offre aux alentours des 270 000 euros parce que le marché il va se situer dans votre fourchette d'estimation, en gros. Eh bien, si vous vous mettez avec un prix de départ à 220 ou 210 000 euros, vous êtes bon. Votre bien va se démarquer par rapport aux biens concurrents comparables et vous aurez des appels d'une cible qui pourra, je dirais, vous faire des offres dans le prix du marché attendu. Si vous vous mettez en dessous des 200 000, vous perdez la cible. Ceux qui peuvent rechercher aux alentours des 240 250 000 euros, donc le prix du marché, le prix de votre bien, n'iront pas voir en dessous de 200 000 euros. Ils vont se dire c'est pas pour nous, ou il y a un loup. Voilà l'objectif, donc en gros, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance parce que vous savez où est votre cible. Et donc, il suffit juste de se dire, avec du bon sens, voilà, je dois être attractif par rapport aux biens comparables et décoté par rapport à mon estimation. C'est ça en fait, le but. Et ça, vous savez le faire, vous n'avez pas besoin de nous. D'ailleurs, vous avez un simulateur, on le verra tout à l'heure. Alors, le simulateur, c'est un outil assez récent et que je salue parce qu'il est vraiment très, très intéressant. Vraiment, c'est une belle avancée dans votre service. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, je voulais justement… alors,
là je me suis déconnecté, revenir sur votre site, sur votre espace. Vous avez maintenant ici un onglet simulation sur lequel vous pourrez donc cliquer et vous pourrez générer des simulations, mais je reviendrai sur le simulateur tout à l'heure. J'ai parlé du prix de départ, maintenant on va attaquer le prix de réserve. Comme dans une vraie enchère pour le coup, moi qui vous dis attention, on n'est pas comme dans une enchère, adjudicataire, ne parlez pas d'enchère, etc. Mais comme dans une vraie enchère, on a tenu à conserver le prix de réserve, même si à la limite, je vous dirais, on n'en a pas forcément besoin parce que le vendeur est libre de refuser toute offre. Même une offre supérieure à son prix de réserve, il a le droit, il est libre et on ne va pas le contraindre. Il peut refuser cette offre. Mais en tout cas, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que ça a le mérite de faire se dévoiler le propriétaire sur son prix de réserve, sur son prix minimum. Des fois, dans la vente classique, on n'arrive pas forcément à obtenir leur prix, le prix qu'ils ont en tête. Là, en l'occurrence, c'est une manière de les faire se dévoiler. Exactement, Pascal. Et alors, je vais vous dire, il y a deux objectifs dans ce prix de réserve. Le premier objectif, c'est de sécuriser, de rassurer le vendeur, parce que même s'il peut refuser une offre au-dessus de son prix de réserve, il est libre. Vous savez, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Ils ont besoin de se raccrocher à un prix, et donc on leur donne leur prix pour éviter de leur laisser toujours dans l'arrière-fond de leur tête, eh bien, cette crainte. Mais le deuxième objectif, il est pour moi encore plus important, et il rejoint un petit peu ce que vient de dire Pascal très justement. En fait, ce deuxième objectif, c'est quoi? C'est de profiter de l'opportunité de cette vente interactive pour l'amener au prix le plus bas. Alors, il va se dévoiler, mais on va encore essayer même de négocier une baisse de prix encore plus forte. Si vous voulez, comme on met en place un système, quelque chose pour lui que les autres ne lui ont pas proposé, on se différencie, on se démarque. Mais là, on va lui dire, monsieur le vendeur, là, il faut se donner toutes les chances de succès. Maintenant, il faut vraiment votre dernier prix. Comme l'a dit Pascal très justement tout à l'heure, il faut qu'il se dévoile. Et donc, on va chercher à avoir le prix le plus bas possible pour se rapprocher mécaniquement de notre estimation. Rappelez-vous, il ne voulait pas baisser son prix au-dessous des 270 000 euros et notre estimation était entre 240 et 250 000 euros. C'est pas grave, c'est pas grave du tout ça. On va l'amener à avoir un prix par exemple de réserve à 260 000 euros parce que là maintenant on va mettre en place quelque chose pour lui, surtout qu'il ne se passait plus rien depuis quelques semaines voire quelques mois. Donc il va accepter cette baisse de prix et il va se dévoiler comme l'a dit Pascal. Et donc si je peux l'amener à 260 000 euros par exemple, vous voyez, eh bien je me rapproche de mon estimation. Et même si je n'atteins pas mon estimation, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que au moins lui, en fait, ce prix de réserve, c'est pour lui une façon de se rassurer. Après, on va le tester dans la réalité du marché avec un prix qui va être un prix d'annonce attractif, avec un prix qui va être inférieur. Les prix vont remonter mécaniquement à chaque offre. Et alors, bien sûr, dans l'idéal, c'est d'atteindre le prix de réserve ou de le dépasser. Et là, on aura une pleine satisfaction des propriétaires. Mais si le prix de réserve du propriétaire n'est pas atteint, au moins il aura vu la mécanique et il aura vu que, en fait, quelque part, il y aura eu des enchères, des prix supérieurs qui lui aura généré une certaine adrénaline et tout ça. Et à un moment donné, il va se dire, bah, en fait, ça monte plus, donc c'est la meilleure offre du marché et c'est le marché qui va l'amener à finalement à prendre sans doute une décision. Ok, voilà, c'est la meilleure offre qu'on peut obtenir et c'est le marché qui a raison, sans doute. Totalement, totalement, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, ici nous épluchons et j'ai la petite cellule d'à côté là, donc avec deux jeunes collaboratrices qui sont en train de vérifier ce qui s'est passé chez Enchérimo et chez WinUp, donc au niveau des ventes interactives, et qui vont appeler ensuite les agents pour faire un débrief sur leurs ventes. Et voilà, et ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, pour ne pas dire pratiquement, dans la grosse majorité des cas en tout cas, le vendeur accepte le prix qui lui est proposé, parce que comme l'a dit Pascal, il va faire face à cette réalité du marché. Alors maintenant, le palier. Vous avez compris qu'on est dans un système qui est un petit peu comme le système des enchères, en fait, sans le système adjudicataire, sans le système juridique. Eh bien, il faut avoir un palier dynamique. Et le palier, c'est le montant à la hausse ou à la baisse quand on est en vente dégressive, mais il y a très très peu de ventes dégressives. Donc, en enchère progressive, c'est le montant à la hausse. Et il faut que ce palier soit vraiment dynamique. Alors, comment avoir un palier dynamique? J'ai décortiqué
les milliers et milliers d'enchères réalisées pour savoir s'il y avait un palier magique. Et j'ai regardé les stats et il n'y a pas de palier magique. Par contre, il y a un constat. Il ne faut pas que le palier soit trop petit. S'il est trop petit, on a plus de mal à atteindre l'objectif de fourchette haute. Alors, il faut qu'il soit dynamique. Et vous voyez, si je suis sur un bien, par exemple, à 150, 200 000 euros, je prends un palier à 5 000 euros, c'est parfait. C'est parfait. Je vais grimper vite. Dans mon exemple de tout à l'heure, j'avais un prix de départ à 210 000 euros. Mon estimation était entre 240 et 250. Et mon vendeur avait accepté un prix de réserve à 260 000 euros. Je démarre à 210. Ben, je vais faire 215, 220, 225, 230. Sachez que chez Enchères Immo, on a la possibilité même de doubler ou tripler le palier si on le souhaite. L'acquéreur peut doubler ou tripler durant l'enchère, donc le palier. Donc, En fonction de sa motivation à obtenir le bien. Voilà, exactement. Donc, il peut mettre un coup de 10 000 ou 15 000 euros d'un coup. Voilà, ce qui peut relancer la machine ou arrêter même la vente à un certain niveau de prix s'il le souhaite. Mais il faut qu'il soit dynamique. Il ne faut pas qu'il soit trop petit. On en a parlé la semaine dernière en préparant ce rendez-vous. Et moi, en fait, dans ma pratique, je paramétrais de telle manière à ce qu'il y ait 6 clics, en tout cas 6 enchères, jusqu'à atteindre le prix de réserve. De manière à ce que, bon, voilà, par exemple, s'il y a ne serait-ce que deux personnes qui sont en enchère, ils ont chacun trois actions maximum à réaliser. Donc, dans l'idéal, c'est de faire en sorte de paramétrer les paliers de telle sorte que en 5-6 clics, on ait atteint le prix de réserve. Et après, comme tu dis, là c'est marqué 5 à 15 enchères, ça va être en fonction du prix de départ, en tout cas du prix d'objectif de vente, et puis en fonction de la typologie du bien, quoi. Tout à fait. Il fallait que je mette un seuil haut parce qu'on a des agents qui ont toujours dans l'idée que vers la fin, etc., il faut laisser la possibilité aux acquéreurs de pouvoir surenchérir. Bon, c'est une idée qu'ils ont en tête, mais en fait, Pascal a très bien jaugé l'affaire. En fait, c'est très intelligent de ta part, Pascal. C'est pas pour te cirer les pompes, c'est pas mon habitude, mais très très généralement, les agents ont tendance à mettre des petits paliers et du coup, ça casse la dynamique et on s'arrête vraiment plutôt quand on a des trop petits paliers. Ça, c'est le constat qu'on fait quand on analyse ces enchères. Alors, maintenant, nous allons voir toutes les possibilités de négociation inhérentes à l'enchère. Il faut savoir que aller à la vente interactive proprement dite le jour J, puisqu'on va se donner 30 jours entre le moment où on va donc faire accepter à notre vendeur cette méthode de vente et on va lui faire signer un mandat exclusif, parce que c'est tout l'intérêt également de la méthode, on va travailler en exclusivité. Vous apportez quelque chose de différent par rapport à vos concurrents. Par contre, on doit être en exclusivité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des prix multiples sur un même bien dans la nature. Ça discréditerait complètement la vente interactive, ça discréditerait le bien du vendeur, ça le discréditerait lui-même. Donc, ce n'est pas le but. Donc, on doit travailler en exclusivité, et c'est ce qu'adorent les agents, c'est que ça leur permet de récupérer des mandats en exclusif et de travailler sereinement donc, pendant toute cette durée. Alors, durant cette période de visite, puisque vous allez, par exemple, programmer votre vente interactive dans 30 jours. Nous sommes le 23, le 24, donc on va programmer ça pour le 24 mars. On va voir comment, tout à l'heure, sur ce que je préconise, moi, comme jour dans la semaine, éventuellement. Et durant ces visites, vous pouvez avoir des acquéreurs qui vous diront, écoutez, Estelle, Christophe, je veux, moi, le bien, je le veux, j'ai le coup de cœur, donc, et je vais vous faire une offre. Eh bien, si le client vous fait une offre suffisamment intéressante, le tour est joué, mais on n'en parle plus. Et donc, auquel cas, on annulerait la vente interactive. L'objectif, quel est-il? L'objectif, c'est de vendre. C'est ça l'objectif. Donc, si on obtient une offre suffisamment intéressante qui puisse satisfaire le vendeur, on peut négocier avant. D'ailleurs, sur la plateforme, on a mis en place donc une nouvelle possibilité maintenant de faire partir les offres de la plateforme directement en signature numérique. Et donc, ça peut se faire avant et auquel cas, on annulerait la vente interactive. Et si nous avions des participants inscrits, eh bien, il suffit de retourner voir les participants et leur dire, écoutez, nous avons des personnes qui ont souhaité se positionner. Si vous voulez vous positionner sur ce bien, vous pouvez le faire. Donc, de manière classique, vous avez la possibilité de vous positionner donc, et de faire une offre. Et l'intérêt, eh bien, c'est qu'ils sont en aveugle et qu'il y a cette compétition malgré tout. Ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par le bien. Et très souvent, on a de belles offres qui sont faites, même si on est en dehors du champ de la vente interactive proprement dite le jour J. On est dans cette forme d'enchère, si vous voulez, psychologique.
Alors, si jamais ça n'avait pas fonctionné au terme des 30 premiers jours, et là, je tiens vraiment à insister sur ce point, on peut prolonger de 30 jours de plus. Ça fonctionne. Je mets en place des tableurs pour vérifier si effectivement la prolongation était une bonne idée il y a 2 ans et demi. Ça fonctionne. Donc, avant, il y a plus de 2 ans, on repartait direct en mandat classique, en vente classique. Or, c'était dommage de se passer de ce prix attractif. Et donc, je conseille la prolongation de 30 jours, parfois avec une baisse de prix quand c'est nécessaire, parfois sans, quand ce n'est pas nécessaire. Voilà, quand l'agent me dit des 2 pièces à ce prix-là, il n'y en a pas, avec un prix de départ comme ça, il n'y en a pas, aucune raison de modifier le prix. Voilà, et vendredi, une de vos consoeurs, on avait eu un bien à Landeva, donc qui pendant 30 jours n'avait pas donné grand-chose. Eh bien, elle m'a écouté, on l'a prolongé 30 jours. 6 personnes se sont positionnées sur ce bien ensuite, en vente interactive. Voilà, donc la prolongation de 30 jours de plus, ça fonctionne. D'ailleurs, pour les biens typiques, le 2 pièces de 250 mètres carrés, je vous dis ça, c'est pas un hasard, c'est parce que j'ai eu le cas. J'ai conseillé à l'agent de se mettre sur 3 mois, parce qu'un 2 pièces de 250 mètres carrés, on n'en a pas beaucoup. Mais on a toujours quelqu'un qui recherche ce type de bien particulier. Donc on leur a laissé le temps de venir. C'est un couple de messieurs. Et ils se sont positionnés, ils ont fait une offre qui a été acceptée. Et donc le fait de prolonger l'enchère, on maintient l'enchère à sa dernière offre, c'est-à-dire on maintient la publication ou alors on change la publication sur les portails au prix de la dernière offre, ou on laisse un prix plus bas que la dernière offre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend des biens. Quand on a un 4e sur ascenseur, qu'on me dit, il ne s'est pas passé grand-chose parce que j'ai eu des gens, mais ils ne m'ont pas fait d'offre. On était à 320 000 euros, ils ne m'ont pas fait d'offre. Le prix de réserve était à 380 000 euros. Je vous dis ça parce que je l'ai en tête. Hein. C'est un exemple vécu encore une fois. Il y en a des milliers et des milliers. L'agent, Stéphanie, me dit, qu'est-ce qu'on fait, Eric? Je lui dis, écoutez, on va prolonger de 30 jours, mais par contre, là, 320 000, il y a quand même eu des visites. Les clients n'ont pas du tout été, je dirais, enjoués par le bien. On va se mettre à 290 000. Et là, on va percuter un petit peu tout le monde, ces acquéreurs. On va aller chercher une nouvelle cible. Eh bien, ça n'a pas loupé. Dans les 10 jours, Stéphanie m'appelle et me dit, Eric, c'est vendu. Là, on a fait une baisse de prix volontaire. Donc, pendant 30 jours, on l'a vendu à 320 000 prix de départ. Et comme ça n'avait pas bien fonctionné et que, en fait, le prix était encore trop élevé pour le 4e sans ascenseur, on s'est mis à 290 000 euros et on a eu une offre à 320 000 euros, l'ancien prix de départ. Et le vendeur, qui en attendait 380, eh bien, a dit OK. Il a dit OK. Vous voyez, donc, ça fonctionne. Quand il y a une raison qui fait que le bien n'a pas d'attrait, on peut baisser le prix. Quand il n'y a pas de raison, parce qu'on est bien au niveau de ce prix de départ, eh bien, on ne va pas changer le prix, on ne va pas non plus brader le bien, ce n'est pas le but. Donc, des fois, il s'agit juste d'attendre un peu. Et on va se positionner, on va garder le prix de départ qui était l'ancien prix de départ. Voilà. OK. Alors, si on va à la vente interactive le jour J, si on atteint le prix des réserves, si on dépasse le prix de réserve, si on l'effleure, même si on est en dessous, eh bien, on peut accepter cette offre, voire la négocier si on est trop bas. Après, et le tour est joué. Si le vendeur est OK, eh bien, on peut émettre des offres directement de la plateforme où vous prenez votre offre et puis vous allez faire signer ces offres à vos acquéreurs, donc, ou à votre acquéreur plutôt. Donc, comme vous le souhaitez. Il faut savoir que nous avons des agents qui sont vraiment très bons dans la négociation post-enchère. Et je pense notamment à une directrice d'agence qui a fait plus d'une vingtaine de ventes interactives à elle toute seule. Et elle en a loupé très très peu sur cette vingtaine. Et parfois, elle a dû renégocier des 30 000 euros d'écart. Vous voyez, des 30 000 euros d'écart. Mais elle a fait prendre conscience aux vendeurs qui étaient trop gourmands. Et les acquéreurs, elle les a fait monter un peu plus. Maintenant, si effectivement on avait tout tenté et qu'il ne s'était rien passé, eh bien, on repartirait en vente classique et souvent avec une baisse de prix. Souvent avec une baisse de prix. Et ça, je l'entends également. Le trait positif de tout ça, je cite un de vos confrères, c'est que notre vendeur, qui était à 270 000 euros, a compris eh bien, qu'il fallait mettre son bien à 210 000 euros. C'était le nouveau prix de commercialisation hors enchère, du coup, hein, en vente classique. Vous voyez, 60 000 euros de négociation grâce à la vente interactive. Et le client, donc, a vendu son bien quelques temps après. Donc, c'était une vente qui s'est faite du côté de Hoche. J'ai eu le suivi par l'agent qui était de ce côté-là. Alors, dans quel cas utiliser la vente interactive? Je dirais, ça peut se pratiquer à toutes les sauces.
Le bien à forte demande, on va chercher à obtenir le meilleur prix. Le bien à forte demande, c'est par exemple ce bien du côté de Dieppe récemment. L'agent s'est dit, tiens, je vais le mettre en vente interactive. Il s'est mis à 490 000 euros, 63 demandes de participation acquéreur, 44 personnes acceptées. Le bien s'est vendu 666 100 euros. Voilà. Donc, au-delà du prix de réserve attendu du vendeur. Mmh. C'est aussi le cas pour un petit village où l'agent me dit, Eric, je sais que j'aurai de la demande pour ce bien. Je suis mis à 110 000 euros, c'est mon estimation. La vendeuse, elle est OK, mais j'ai bien envie de tenter le coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, mais absolument. On va se mettre à 90 000 euros. On a atteint 135 000 euros. On a dépassé de 25 000 euros le prix qu'en attendait la vendeuse. Elle était ravie. Et l'agent m'a dit, tout le village m'a appelé, ça lui a fait sa pub. Voilà, donc quand on a un bien où on sait qu'on aura de la demande, eh bien on va chercher à obtenir le meilleur prix. Le bien est sur le marché, je ne vais pas m'épancher plus, hein, vous l'avez compris, le but c'est de déstocker. En cas de succession ou de divorce, vous allez pouvoir trancher par rapport aux autres concurrents en expliquant à vos clients que vous êtes, vous, neutre dans cette opération et qu'ils pourront constater en toute transparence et voir les prix monter, donc chacun dans leur salle respective, s'ils n'ont pas envie d'être ensemble. Le vendeur pressé, alors ça marche. Ça marche très très bien, très fort. Celui qui est sous le coup d'un pré-relais, pardon, ou qui a une mutation, ça, le vendeur pressé, ça marche parce qu'on sera en mesure de lui amener une offre sous 30 jours. Et très souvent, même si on est en deçà de son prix de réserve, même si on est très en deçà de son prix de réserve, ils acceptent. Et puis, en cas d'estimation contradictoire, nous avons des agents qui, eux, utilisent la vente interactive comme levier pour prendre des mandats en vente exclusif, en mandat exclusif, pardon, auprès des vendeurs, surtout quand ils sont en estimation contradictoire. Et donc, ils expliquent à leurs vendeurs comment ils procèdent et que sous 30 jours, tout à l'heure, Pascal a insisté sur le délai court. C'est un point hyper important qui percute beaucoup chez le vendeur. Sous 30 jours, je serai en mesure de vous dire où se situe le vrai prix de votre bien. Et donc, on en a quelques-uns comme ça qui font des ventes interactives tous les mois et même plusieurs chaque mois. On a quelques personnes très bonnes dans le domaine. Alors, on a 5 étapes. Je passe étape 0 qui consiste à convaincre son vendeur. On va voir le discours vendeur tout à l'heure. Vous verrez qu'il est très simple. Donc, Pascal maîtrise par cœur ce discours. Donc, il pourra vous en parler. Une fois qu'on a donc fait signer le mandat exclusif à accepter donc cette vente interactive à notre vendeur, on va lui faire signer donc un mandat exclusif, le vôtre. Donc, pour ça, Pascal pourra vous expliquer donc la méthode. Et ensuite, on pourra joindre ici un avenant. Donc, hop, le voici, l'avenant, c'est un recto verso de 2 pages, ultra simple. Donc là, encore, je ne vais pas m'épancher sur cet avenant, mais vous faites signer votre mandat exclusif, normal. Et donc ici, vous mettez le prix de départ, le prix de réserve du vendeur. On explique que vos honoraires sont évolutifs, ils ne seront connus qu'à la fin. Le palier des offres, ici, donc figure. L'ouverture de l'appel d'offres, c'est-à-dire le jour où aura lieu votre vente interactive, donc à 30 jours. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde à 30 jours, donc le 23 mars, quand tombe un jeudi soir ou un samedi matin. 2 jours qui fonctionnent bien pour les ventes interactives. C'est simple à comprendre. Hein. Le lundi, les clients ne sont pas forcément d'attaque, je parle des acquéreurs. Pour peu qu'au travail, l'ambiance soit pas bonne, ils ont pris la semaine, le soir, on ne va pas les prendre. Le mercredi, c'est le jour des enfants, donc je passe. Le mardi pouvait être une bonne journée. Sauf que, souvent, le mardi, s'il y avait eu des visites le week-end, il fallait s'assurer un petit peu du financement, donc il fallait décaler un petit peu. C'est pour ça que je dis plutôt le jeudi. Le vendredi soir, les gens sont en week-end. Et alors, si c'est le soir, je dirais 19h30. Si c'est le samedi, 11h. Vous voyez, comme ça, vous ne vous cassez pas la tête. C'est hyper simple. Vous prenez 30 jours, vous regardez aux alentours du 23 mars, quand tombe le jeudi. Pas penser à regarder tout à l'heure. Et voilà, c'est un avis, mais vous faites comme vous voulez. Et ensuite… Jeudi, début de soirée ou samedi matin, 11h. Voilà, exactement. Avec une durée de 2 heures pour les offres ou une Pascal, durée de… Non, si je peux me permettre, là, Pascal, sur la durée des offres, une demi-heure, 3/4 d'heure au maximum. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de mettre un peu la pression sur nos acquéreurs. C'est un rendez-vous important, il faut qu'ils soient présents. Donc, on leur donne la possibilité d'arriver avec une demi-heure de latence, une demi-heure de rab. Donc, ils peuvent venir avec cette demi-heure. Chez WinUp, le système est complètement différent. Chez WinUp, il y a une heure précise, 19h30, ça fait 5 ans que ça dure. Et là, c'est un compte à bord de 3 minutes, donc il ne faut pas se louper. Dès qu'on a une offre qui est faite,
Il y a un compte à rebours de 3 minutes qui s'égrène. Et les acquéreurs doivent enchérir dans ces 3 minutes. Sinon, ça s'arrête. Ok. Ouais, donc là, vraiment, ça joue sur l'enjeu de la temporalité et aussi sur l'adrénaline, en fait, que ça génère. Voilà. L'urgence. L'urgence. Parce C'est qu'on très puissant, constate que l'urgence. c'est ça. D'ailleurs, on le mentionne au niveau des offres, 3/4 d'heure grand maximum. Une vente interactive chez WinUp, avec ce système de compte à rebours, c'est 15-20 minutes. Et même quand on dépasse le prix de réserve du vendeur. Donc, il y a un bien qui a été vendu à Vannes et je vous en parle, il y en a plusieurs, mais qui est passé dans le journal télévisé de France 2 vendredi, il y a 3 semaines, vendredi soir 20h. Donc, il y a une émission et c'est un agent qui travaille avec le système WinUp en Cherimo. Eh bien, on a dépassé le prix de réserve du vendeur. Ça a duré 1/4 d'heure. Et alors, les 3 minutes, vous vous dites, oula, mais c'est court, c'est peu. Je peux vous dire que quand vous êtes agent et que vous passez durant la vente interactive, les agents font tous la même réflexion. Ils me disent 3 minutes, en fait, c'est long. Parce que bien souvent, les acquéreurs attendent la dernière seconde. Oui. Alors, c'est pour le système WinUp, mais nous, ici chez Enchères Immo, eh bien, on a une demi-heure. Les clients vont pouvoir se mesurer durant cette demi-heure. Et pour celui, le petit malin, qui voudra enchérir dans les 2 dernières minutes ou à la dernière seconde, il y a un délai supplémentaire, en fait. Il y a un délai de 2 minutes qui repart. Tant que quelqu'un clique dans ces 2 minutes, on repart pour 2 minutes supplémentaires. Exactement, Pascal. C'est fait exprès. Voilà. Et donc là, ici, dans cet avenant, on a pensé à tout. On explique que si cette vente interactive n'avait rien donné, eh bien, le bien repartait avec ce mandat exclusif que vous avez, donc pas besoin de modifier, de refaire un autre mandat, au prix de réserve ou au prix du mandat. Voilà, pour l'avenant en question. Ensuite, et là, je vais passer vite parce que j'aimerais surtout, moi, aller sur le discours vendeur et acquéreur qui sont très importants, surtout le discours acquéreur, où il ne faut pas se louper. Mais la diffusion du bien. La diffusion du bien, dans la diffusion, il faut être succinct. Il ne faut pas trop en raconter. C'est comme tout. Il ne faut pas trop se déshabiller d'emblée, sinon il n'y a plus, je dirais, d'intérêt. Donc, vous faites votre annonce normalement. Vous faites votre annonce normalement, comme une annonce, je dirais, normale. Vous viendrez la mettre en place également ici, sur votre espace Adria. Donc, voilà. Donc là, aucune difficulté pour vous. Et vous avez, quand vous êtes sur une vente quelconque, sur un bien quelconque, un petit bouton de diffusion ici. Je vous fais rajouter ce petit bouton qui vous permet d'avoir ici eh bien, les mentions légales. Et vous n'aurez plus qu'à copier ces mentions légales. Et que disent-elles? Par exemple, là, Pascal avait réalisé une vente interactive. Ce bien proposé à la vente interactive, un processus encadré par Enchères Immo. La participation à la vente interactive est soumise à un agrément préalable sans frais supplémentaires. Toutes les offres seront transmises au vendeur qui reste libre de choisir l'offre qui lui convient le mieux. Le prix de départ, vous voyez, il mentionne le prix de départ. De 110 000 € correspond à la première offre possible, incluant les honoraires de négociation. Il est précisé que ce prix ne constitue pas nécessairement le montant auquel le vendeur souhaite conclure la vente. Une offre déposée en ligne durant la vente interactive ne constitue pas une offre fermée définitive, au sens de l'article 1114 du Code civil, mais une simple intention d'achat. Donc vous allez pouvoir copier ce texte, retourner sur votre logiciel métier, et ensuite, eh bien, le coller sur votre annonce et le faire partir via vos passerelles comme vous le faites d'habitude. Voilà. Voilà donc pour la diffusion. Je te coupe, mais on garde donc la même visibilité, du coup, pour les annonces? Oui, et vous aurez une visibilité supplémentaire parce que cette annonce donc paraîtra sur le site Enchères Immo. Oui, en plus, oui. Très visité, c'est en plus. Très prochainement, on travaille de sorte à ce que toutes les annonces de biens de vente en vente interactive soient diffusées sur le site Enchères Immo qui génère un flux très important. Voilà. Pour donner encore plus de visibilité à vos biens. Alors, une fois que votre annonce est parue, eh bien, on va avoir donc la période de visite, vous allez avoir des appels. C'est là où il ne faut pas se louper. C'est là où il faut être habile. Et on va voir le discours acquéreur tout à l'heure, qui est bien plus important que le discours vendeur. Convaincre un vendeur à vous suivre, c'est pas difficile. C'est même un jeu d'enfant, c'est très simple. La difficulté, elle réside dans le fait de convaincre les acquéreurs, ne pas leur faire peur. Alors, quand vous aurez ces appels, on va voir comment leur répondre.
Mais le but est qu'ils viennent visiter ce bien pour générer ce coup de cœur et donc des offres derrière. Vous allez faire visiter le bien, vous allez travailler sur le financement, donc la qualité des acquéreurs. Et ensuite, vous allez pouvoir inscrire ces vendeurs. Je ne vais pas épancher sur cette méthode puisque Pascal connaît, Pascal maîtrise. Donc, vous avez la possibilité de leur demander de s'inscrire directement en allant sur le site Enchères Immo, sur votre annonce. Vous pouvez leur envoyer le lien de votre annonce sur Enchères Immo et ils pourront cliquer sur un bouton. Donc, je veux participer ici. Et donc, en cliquant sur ce bouton, vous recevrez leur demande et vous pourrez les valider ou pas, les accepter ou les refuser. Ensuite, vous avez la possibilité de les inscrire vous-même. Vous pouvez les inscrire, auquel cas ils recevront leur inscription avec un lien. Vous verrez, tout est automatisé, c'est hyper simple. Et donc, vous aurez ensuite ici, eh bien, vos participants. Il y a juste une chose à distinguer. On a participant et observateur. Un participant, c'est un acquéreur. Vous voyez, il vous suffira de cliquer sur le plus, là, sur le bouton pour ajouter un participant. Un participant, il peut enchérir, donc c'est un acquéreur. Contrairement à un observateur, qui peut être un collègue de l'agence qui souhaite voir comment ça se passe, ou éventuellement un vendeur, si vous êtes donc en vente privée. Voilà. Et nous enverrons un mail de confirmation aux participants, quel qu'il soit. Donc, tout est automatisé, tout se fait naturellement avec le guide du participant qui apparaît là. Donc, ils vont avoir ce guide qui va eh bien, les guider, son jeu de mots, donc, dans la vente pour plus tard. Et nous leur renverrons un rappel mail, donc, avec le lien vers la vente ensuite, pour qu'ils puissent se connecter le jour J à leur hache et ils ont la possibilité d'arriver avec une demi-heure de retard, moins quelques secondes. Voilà. Ensuite, eh bien, vous accéderez à la salle en tant qu'agent. Vous avez votre propre accès. Hein. Pour vous, ce n'est pas une difficulté. Vous pouvez voir donc les offres se faire naturellement. On vous enverra des liens également, mais vous pouvez vous connecter, vous, naturellement. Vous pourrez suivre la vente en direct et voir les résultats. Voilà. Voir les résultats, donc, et opter, choisir pour le profil qui vous semble être le meilleur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément celui qui a fait l'offre la plus élevée qui sera choisi. Si par exemple, là, vous avez Éric Séberger ici qui a un paiement comptant, vous allez peut-être choisir ici Éric Séberger plutôt que Fabien Matricon qui, lui, doit encore bénéficier d'un crédit. Alors, entre le moment où les personnes acquéreurs s'inscrivent et le moment de l'enchère dynamique, voilà, de l'enchère, ils ont un espace dans lequel ils peuvent déposer leurs éléments de financement. Oui. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de collecter leurs informations de financement bancaire ou de courtage ou en fait leur disponibilité de comptant, quoi. Exactement. Donc, c'est un point important et ils peuvent remettre également des offres, je dirais, durant cette vente interactive également. Donc, et après coup, ils peuvent se repositionner. En réfléchissant, s'ils disent, mince, j'aurais peut-être dû faire un peu plus, ils peuvent encore émettre des offres supérieures. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de fermé. On a voulu laisser le champ libre à la négociation, en fait. Voilà. Pour cette partie. Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire une offre avant l'ouverture de l'enchère officielle? Oui, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, oui. Oui, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Mais en off, en direct avec le commercial ou sur la plateforme? Non, par le biais de la plateforme. Donc maintenant, on a mis ici un système d'offres directes sur une vente et le client peut effectivement mettre une offre, donc émettre une offre directement. Vous voyez, proposer une offre libre. Nous l'avons appelée l'offre libre. Et donc, vous lui demandez de la faire parvenir par le biais de la plateforme. Comme ça, on reste dans le cadre de la vente interactive. Et ça, c'est avant la vente interactive, proprement dite. Ça permet bien de cadrer les offres. Donc, voilà. Offre après, offre avant. Vous voyez, on se donne toutes les chances de pouvoir laisser s'exprimer les acquéreurs. Et en termes de visite, est-ce qu'il faut faire le même principe pour qu'on ait cette offre directe là avant?
Et en termes de justement, donc en termes de visite, est-ce qu'il faut faire le système classique, ben voilà, un acquéreur après l'autre, ou alors se dire bon voilà, on essaye de faire des visites groupées pour qu'il y ait la même émulation qui se passe dans les visites que dans l'interaction par écran, quoi. Alors, je vous dirais, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend des agents. Il y a des agents qui groupent les visites, surtout quand le bien est éloigné de leur site d'origine. Et puis, donc, bon, on a des agences comme ça qui fonctionnent très, très bien sur des visites groupées. Elles mettent des biens en vente interactive de manière très fréquente. Elles organisent le samedi matin, ces visites. Effectivement, elles créent cette émulation par des rendez-vous d'un quart d'heure, hein, quoi. Voilà. Elles offrent le petit déjeuner le matin, enfin, le jus d'orange, etc. Mais ça dépend aussi de la nature de votre bien. Si vous avez des appels qui sont, je dirais, un peu plus discrétionnaires, si vous voulez, parce que le bien a été tellement vu et revu, vaut mieux le faire par visite sur rendez-vous, donc en fonction des personnes. Ça, c'est vous, en fait, qui le sentirez, qui le verrez vous-même. Alors, le discours vendeur. Là, que diriez-vous? Et j'aimerais vous laisser la parole. Que diriez-vous à votre vendeur pour le convaincre d'opter pour cette solution? Pour qu'il puisse vous suivre dans une vente interactive sur un bien usé. Hein. On va partir sur le bien usé. Donc, ça fait 9 mois que vous avez ce bien. Et là, il ne se passe plus rien depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, vous voulez prendre le taureau par les cornes et vous décidez d'aller voir votre vendeur. Que lui diriez-vous à ce vendeur? Je pense qu'on peut lui expliquer qu'on peut toujours repasser sur une vente classique par la suite si ça ne fonctionne pas. Donc le but, c'est de tenter le coup, je dirais, mais qu'on n'est pas non Et plus. comment vous le proposez? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que par exemple, on est sur un bien qui est en vente classique, mais force est de constater que au bout d'un temps, alors, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an, eh bien en fait, on n'a pas eu le succès escompté, ni en termes de visite, ni en termes d'offres. Donc, plutôt que les propriétaires soient érodés dans la confiance, on a la possibilité de leur dire, OK, nous venons vers vous avec une nouvelle proposition qui va vous permettre donc c'est un nouveau service, on va faire une nouvelle stratégie de manière à ce que vous puissiez avoir une redynamisation de votre bien, à la fois par un prix d'appel, mais aussi par un dynamisme dans le mode de proposition des offres. Donc, c'est une autre approche. Et dans cette approche, cher vendeur, vous allez obtenir forcément la meilleure offre du marché, ce que le marché peut vous proposer de mieux comme proposition. Et non pas vous positionner, que votre bien soit positionné en faiblesse, ça fait longtemps qu'il est là, il est usé, je vais faire une offre agressive parce qu'ils sont en désespoir. Non, on inverse, on maîtrise et on propose un nouveau service. Et au moins, plutôt qu'il vous résilie le mandat, qui est une perte de confiance, toi, tu arrives avec un nouveau service, une nouvelle solution, et tu dis voilà. Et je veux dire, on a perdu 8 mois, 1 an. Qu'est-ce que c'est maintenant? Je veux dire, là, je vous propose de cadrer au niveau de la temporalité. On se fixe 1 mois, on voit comment le marché réagit. Ça va vous donner une vision très claire de ce que le marché est en capacité de vous offrir pour ce type de bien. Et ensuite, soit vous atteignez votre prix de réserve ou on le dépasse, tout le monde est heureux, soit vous ne l'atteignez pas et après vous prenez votre décision en toute confiance, ou alors on peut même prolonger pour arriver à votre prix idéal. Voilà. Donc c'est vraiment une nouvelle approche que vous leur proposez, un nouveau service, et ça vous permet de vous-même de ne pas vous user, ça vous permet de valoriser votre propre expertise en proposant un nouveau service. Tout à fait. Alors, Pascal, vous avez été excellent. Donc,
Donc, vous avez tout dit. En fait, vous n'avez rien oublié. Vous maîtrisez, bien sûr, la vente interactive. Euh, voilà. Donc, je pense que vous avez tous compris, hein, l'intérêt maintenant et ce qu'on peut développer comme argument justement à ce vendeur. Pascal l'a très bien dit. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez reprendre en gros ces termes. Nous vous avons mis un petit discours vendeur avec le fameux son de casse pour les différents profils. Le sécuritaire notamment, où on lui dira vous avez la liberté d'accepter ou non les offres, le financement des acquéreurs est validé avant l'enchère, la salle d'enchère n'est accessible qu'aux acheteurs validés. Ça, c'est une fois qu'on rentre un petit peu dans le débrief avec lui, dans le discours, l'argumentation. Pour le profil orgueilleux, vous pouvez lui dire qu'il va bénéficier d'une stratégie sur mesure. C'est vrai que le terme de stratégie, c'est important parce que vous êtes porteur de solutions. Quand vous avez un bien qui ne se vend plus, il n'y a plus rien qui se passe, les autres sont complètement démunis, vous avez encore une solution à offrir. En tout cas, vous allez tenter quelque chose. Et donc, vous allez mettre en place cette stratégie sur mesure pour mettre le bien en valeur et les acquéreurs en compétition. Le caractère innovant pour les couples jeunes et bling-bling, ça marche, c'est intéressant. Vous allez profiter d'une stratégie de vente innovante qui permettra d'obtenir la meilleure offre du marché rapidement. Mais attention à la nouveauté et attention au caractère innovant avec les personnes âgées. Ça marche pas avec les personnes. Oui, clairement. Si vous leur dites c'est innovant, c'est nouveau, ils vont vous dire on va laisser ça aux petits jeunes. C'est très bien, c'est très bien. Donc je l'ai vécu parce que j'ai eu les retours d'agents qui m'ont dit, j'ai présenté des personnes âgées, ils m'ont dit, j'aurais dit qu'on a un système innovant et tout, ils m'ont dit on va laisser ça aux petits jeunes. Je dis bah oui, il ne faut pas leur parler d'innovation. Oui. En fait, c'est très français de laisser aux autres essuyer les plâtres. Et en fait, nous, on le fera si ça marche. Non, en fait, c'est plus innovant. On n'est plus dans l'innovation. Aujourd'hui, c'est un système qui marche, qui fonctionne. Ça sera nouveau pour eux, en fait. Mais le système n'est pas nouveau, mais en fait, c'est une manière, en fait, de leur proposer une nouveauté à eux, mais sur un système qui fonctionne. Certains notaires utilisent la vente interactive depuis une vingtaine d'années, vous voyez, donc c'est pas nouveau. Les anglo-saxons, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, parce qu'ils sont pragmatiques, comme vous et monsieur, comme vous et monsieur et madame la personne âgée. Vous voyez, ce sont des pragmatiques, ce sont des gens comme vous. Voilà, l'identification, ça fonctionne bien, elle est rassurée par ça, effectivement. Le confort. Celui qui aime bien son confort, eh bien, écoutez, je m'occuperai de tout et je vous présenterai les offres sous 30 jours. Le délai court, le délai de 30 jours, Pascal l'a dit tout à l'heure en préambule, il l'a encore spécifié tout à l'heure, c'est hyper important, ça percute vraiment le vendeur, ce délai court, parce qu'il n'en peut plus, des délais à rallonge. Donc là, vous lui amenez une solution qui peut être rapide. Oui, et alors tu vois Christophe, notamment dans les flyers, tu sais, les flyers qui sont qui sont paramétrés en neurosciences, j'ai bien spécifié votre vente en 90 jours. Donc là, en fait, justement, c'est cette promesse de 90 jours, on peut la tenir. Et après, c'est eux qui font le choix on fait un mandat classique ou on fait un mandat en vente dynamique. Mais tu es en capacité de leur offrir ces offres et cette formalisation de la vente dans les 90 jours et moins en réalité. Tout à fait. Donc, tant qu'on a cet outil et justement on présente ça dans nos flyers, clairement, cet outil, il est là pour pouvoir répondre à la promesse qu'on annonce. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je tenais à vous féliciter, Pascal, et je vais arrêter de vous féliciter parce que j'adore le terme. Je vais arrêter de te féliciter, pardon, excuse-toi. Le terme de vente dynamique pour la vente interactive. Je trouve que c'est encore plus parlant que vente interactive, même s'il y a cette interactivité, effectivement, mais la vente dynamique, ce terme, je l'apprécie énormément. Argent, pour celui qui est près de ses sous, ça c'est important. Vous connaîtrez le vrai prix du marché avec cette stratégie. Vous obtiendrez la meilleure offre du marché, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, sans frais supplémentaires pour ce service. Et pour le client qui est plutôt, je dirais, dans le capital sympathie, vous allez pouvoir lui dire, je vais vous accompagner à vendre votre bien dans les meilleures conditions, rapidement et au meilleur prix. Alors, là, je voudrais que ce soit vous qui interveniez, les nouveaux venus en vente interactive. Si votre vendeur vous dit, je ne veux pas brader ma maison, que lui répondriez-vous avec ce prix d'appel attractif? Estelle, Christophe, qu'est-ce que vous diriez? Je répondrai que justement que c'est pas le but, que c'est une vente dynamique, comme tu dis, puis que le but c'est de se rapprocher, voire de dépasser son prix de réserve.
C'est voilà, de justement Très bien. obtenir le meilleur prix, le juste prix en tout cas. Très bien. Ouais, le juste Excellent. prix. C'est-à-dire que Parce que c'est vrai que souvent une vente interactive, bon, les gens vont penser un petit peu vente aux enchères automatiquement, même si on l'emploie pas, hein, ce terme. Ça peut justement faire penser aux vendeurs que le prix va être bradé. Voilà, c'est à nous de leur expliquer que ça va pas être le cas. C'est un vente petit peu quand même, interactive, je pense que vente dynamique, et ça va être vraiment la première objection à laquelle on aura à faire face en tout cas. ce que j'aime beaucoup, c'est l'appel d'offres. Tu vois, on va appeler des offres. Et donc, parce que c'est vraiment ça. En fait, nous, notre objectif, c'est pas de publier. Nous, notre objectif, c'est de vendre. Et donc, pour vendre, il faut avoir des offres. Donc, il faut générer les offres. Le but, c'est ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le but, c'est pas de faire rêver les vendeurs sur un prix de vente qui est inaccessible et décorrélé du marché. Le but, c'est de les amener à leur objectif de vente. Et ils peuvent avoir un espoir de prix, mais en fait, il faut les confronter au marché. Est-ce qu'on peut leur parler Dans aucun cas, la maison ou le bien ne sera bradé. Il sera vendu au juste prix du marché et même potentiellement au meilleur prix du marché par rapport aux acquéreurs qu'il y a actuellement sur le marché. Est-ce qu'on peut leur parler justement de tests? Est-ce qu'on peut leur dire qu'on va tester justement le marché avec cette vente interactive? Bien sûr, Ah, c'est très le terme bien. d'ailleurs qu'on emploie. Écoutez, on va tester le marché, on va lui tendre un Voilà. micro, et donc on va chercher à obtenir la meilleure offre. Mais totalement, Christophe. Mais vous avez pu Oui, faire parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on fait une estimation, on se positionne quand même en expert du marché actuel, local, mais on peut être décorrélé, surtout par exemple, bon, Estelle, moi, on travaille à la frontière luxembourgeoise, Christophe, toi, tu travailles à la frontière suisse, et les gens, ils se font toute une idée du prix de leurs biens, mais en fait, donc, et même si on se positionne en tant que professionnel avec des éléments d'estimation, des comparatifs et tout ça, ils ont toujours leur prix en tête. Donc la meilleure, on peut leur dire en fait, le juge de paix, c'est le marché. Qui c'est qui a raison? C'est le marché. Donc on fait un test avec donc on va avoir effectivement votre objectif. Vous pouvez avoir votre prix de réserve, mais on va le travailler à ma méthode. On va faire un prix d'appel et on va voir comment se comporte le marché. Et finalement, ça va les amener dans un entonnoir à la réalité. Et après, et comme on a toute la souplesse avec l'outil WinUp en Sherimo, on a toute la souplesse de même prolonger, c'est très souple. Et à aucun moment, les vendeurs ne sont dépossédés de la maîtrise de leurs biens. Mais au moins, on a tout ce qu'il faut pour les ramener à la raison et les mettre focus sur la réalité du marché. Oui. En parlant des frontières, est-ce que c'est accessible justement aux Suisses, aux Allemands oui, moi je vois régulièrement, on a des Suisses qui viennent investir sur notre marché. Pour les biens, nous ne sommes pas encore présents en Suisse ou en Belgique, on y travaille là. Donc c'est l'objectif d'y être parce que quelque chose qui correspond tout à fait à leur mentalité. Alors Christophe, justement en Suisse, luxembourgeois, de toute façon, nos annonces sont publiées sur plus de 100 portails. Et les acquéreurs, s'ils s'intéressent à un bien à Val d'Aon ou dans ton secteur, ils ont l'intention d'acheter en France, sous la législation française. Donc, de toute façon, ça fonctionne, puisque par le portail et par la finalisation de la vente officielle chez un notaire français, on sera sous le système français. Voilà. Oui, il n'y a aucun changement administratif ou Non. autre, quoi. Non, il y a juste la provenance des fonds qui sera un petit peu travaillée un peu plus par le notaire notamment et par l'agent, puisque maintenant Tracfin impose. Mais donc voilà, un travail sur la provenance des fonds et c'est tout. Mais ça, c'est le notaire surtout qui chargera. Alors, suis-je obligé de vendre à la fin de l'enchère?
Bah non. Je pense. Non. Non, vous gardez la main. Il y a des offres qui peuvent être refusées, je pense. Ouais. Et puis, Voilà. justement, moi, j'ai une question par rapport à ça. Donc, du coup, si les vendeurs n'ont pas accepté d'offre, Ouais. donc voilà, les 30 jours s'arrêtent, ou même au bout de 2 fois 30 jours, aucune offre n'est acceptée. Du coup, on bascule sur une vente classique. Pas forcément. Qu'est-ce qui se Non, passe alors au bout de… Bah, tu peux prolonger l'enchère. voilà. De Non, 30 mais jours. s'ils veulent arrêter la vente interactive parce que voilà, ça leur a pas, les offres ne leur ont pas paru assez intéressantes. C'est pas Bah, soit arrivé. ils ont une grosse déception parce que tu es très loin de leur prix de Voilà. réserve, Dans ce euh, cas-là, soit tu es asymptotique, c'est-à-dire que tu viens proche de leur prix de réserve, et donc du coup là, tu as autant prolongé l'enchère, tu vois, et créer peut-être un événement supplémentaire sur Facebook, sur les réseaux, de créer un événement supplémentaire pour prolongation exceptionnelle Alors, d'une vente. je vais répondre. Tu vois, Christophe? Ouais, pardon, hein, je croyais que ça s'était arrêté à un moment. Donc, oui. oui, donc, ce que je voudrais dire, Christophe, c'est que ce qui est très important, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, si on explique les choses un petit peu en amont aux vendeurs, eh bien, ça permet d'éliminer, je dirais, toute frustration. Ce matin, avant de démarrer, j'ai une de vos consoeurs qui avait un bien à mettre en vente du côté de Grenoble, dans la périphérie, vers Bourgoin-Jallieu. Donc, c'est un bien qui avait démarré à 980 000 euros. Aujourd'hui, on était à 798. Bon. Donc, il y a plus d'un an, hein, plus d'un an et demi. Il y a eu beaucoup de baisses et des grosses baisses. Bon. Je lui ai demandé son estimation à elle. Elle m'a dit, mon estimation à moi, c'est 740, 550 000 euros. Et il y a eu 2 offres à 750 000 euros. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas entendre parler de prix en dessous de 150 000 euros. C'est impossible. Donc, je lui ai dit, écoutez, on va mettre en place cette vente interactive. Normalement, on aurait dû démarrer à 700 000 puisque l'estimation est plutôt entre 740 et 750 avec 2 offres à 750. Ce coup-ci, les vendeurs n'auraient pas été OK. Mais je lui ai dit, ce bien, il risque de partir en 30, voire 90 jours. Mais il faut leur expliquer aux vendeurs qu'on va mettre en place cette stratégie sur 30 jours pour mettre un timing et pour mettre une pression un peu sur l'acquéreur, Oui, en sachant qu'on peut prolonger de 30 jours de plus. tout Mais à on a fait. prévenu. Vous voyez? Tout à Donc, fait. D'accord, on ne va d'accord. pas être au bout des 30 jours, écoutez, là, du coup, je vous propose de recommencer. Si on arrive comme ça, si on met les pieds dans le plat comme ça, les vendeurs vont dire non, c'est bon, ça suffit, on a donné. Donc, vous voyez, en expliquant qu'il y a une stratégie derrière, D'accord, oui, oui. c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, le rôle de pédagogue que vous avez est très important. Donc, voilà pour cette question. Alors, je ne veux pas une mise à prix aussi basse. Il peut contester, voilà, comme tout à l'heure, la mise à prix basse. Le prix de départ trop bas pour lui. Il est OK avec le système, mais le prix de départ, il est trop bas, il trouve. Qu'est-ce qu'on Alors, le prix, il doit être attractif. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut travailler en équipe. Christophe, Estelle, les autres motivés et Adrien autres. Et un d'entre nous peut être également en observateur et générer la première offre. Eric, tu me coupes si c'est pas. Et donc du coup là, finalement, il y a ce prix d'appel et après il y a la première initiative, la première étincelle qui peut déjà la remonter de 5000. Et donc voilà, déjà on n'est plus aussi bas. Tout à fait, ok, ouais. Oui, puis c'est le moment de parler des paliers, justement, de 5000, et puis leur expliquer qu'en quelques paliers, on peut vite quitter cette mise à prix qui serait basse. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est très bien, Christophe, comme remarque. Mais ce qui est important, c'est que ce prix d'appel, il est là pour aller capter le maximum d'acquéreurs. Et on n'attrape pas Voilà. des nègres. Donc, il n'est pas mis n'importe comment. Il a été calculé judicieusement. Vous avez fait en sorte de ne pas être décorrélé du marché, mais de rester toujours au contact de la cible. Donc, qui puisse prétendre faire une offre, je dirais, acceptable et surtout dans le marché. Donc, rassurez-vous, monsieur le vendeur, ce prix de départ, il est là pour capter le maximum d'acquéreurs, mais surtout, il est paramétré de manière très intelligente. Pas n'importe comment. Voilà. Mais il faut vraiment que vous soyez ferme sur ce prix de départ, parce que si vous êtes sur un prix de départ trop élevé, vous allez vous dire, ça ne marche pas.
effectivement, si vous êtes trop pas attractif, il n'y a aucun intérêt. Restez en mandat classique. Donc, voilà, il faut qu'il fasse On a confiance. tout intérêt à Simulateur. avoir un prix attractif, mais pas décorrélé. Voilà. Pour vous, ça paraît bas, mais en fait, c'est pas décorrélé. Le but, c'est d'avoir un maximum d'acquéreurs pour créer le maximum d'émulation et d'interactivité. Et c'est Totalement. ça, en fait. Plus on va avoir de personnes qui vont être là, par ce prix attractif, plus on va générer la tension et l'adrénaline chez les gens qui vont faire en sorte qu'ils vont renchérir. En toute conscience. Alors vraiment, il faut pas non plus miser sur l'adrénaline. Il faut vraiment que ça soit voilà, un choix conscient, réfléchi et pas impulsif, hein, tout de même. Mais voilà, le prix bas, il est là pour capter le maximum d'acquéreurs, générer de l'émulation et monter. Ne vous fiez pas à ce prix de départ, on va vite s'en affranchir. Très bien. C'est exactement ça. Et alors, vous m'amenez justement avec des acheteurs qui vont s'emballer plus rétractés. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, l'emballement. Si le vendeur a peur justement que les acquéreurs s'emballent et qu'ils se rétractent, qu'est-ce qu'on répond à ça? Alors, au préalable, ils sont invités à donner leur financement dans la plateforme. Donc, déjà, ça sécurise. D'autre part, il y a quand même un délai entre le moment où on publie, il y a la visite et la demi-heure ou le temps qu'on va définir pour l'enchère. Ils ont un temps de réflexion en amont. Ils ont tout à fait la possibilité de se fixer des limites. Et après, soit ils sont pris au jeu et puis ils montent, mais en fait, forcément, ils le feront. Alors, ils peuvent avoir un coup de cœur, ils peuvent peut-être dépasser, mais on a nous-mêmes au préalable la vision de leur financement. Et on peut voir ce qui est raisonnable ou pas. Et ensuite, on intervient en tant que conseil en disant, voilà, on a un tel qui se positionne à tel prix, mais qui est financé jusqu'à tel montant et de telle manière. Telle autre personne qui a fait une offre, voilà. Et là, on peut comparer en disant, voilà, on a 3 offres. La meilleure, finalement, on sait sans doute ils ont fait une offre coup de cœur, mais on va être limite en termes de financement, ou en tout cas, ils vont être pris à la gorge. Donc peut-être dans leur intérêt et dans notre sécurité pour aller jusqu'au bout de la vente, on va peut-être pas les retenir eux, et on va retenir la deuxième meilleure offre où on a un financement qui est sécurisé, on le sait, on a les informations. Totalement. Donc, j'ai rien à rajouter. Une chose peut-être, c'est qu'il y a une forme d'engagement aussi, puisqu'il y a une inscription qui est faite, et c'est Kieffer dans les années 70, le premier qui le disait, quand on fait lever la main à un client. Donc, il y a ce sentiment d'engagement de la part du client. Et donc, il y a beaucoup moins, je dirais, d'échecs avec ces clients-là qu'avec les autres. Et c'est une technique de vente américaine qui s'appelle le commitment. S'il n'y a pas d'acheteur à la fin de l'enchère, que se passe-t-il? On prolonge de 30 jours, je pense. Très bien. Bravo, Christophe. Parfait. On lâche rien. Voilà. Alors maintenant, là, c'est la partie, je dirais, la plus importante. Je pense, j'en suis convaincu, c'est donc le discours acquéreur. Parce que très souvent, c'est là en fait que ça blesse. J'ai des agents qui ont des clients qui sont des futurs acheteurs au téléphone, mais ils leur font peur. C'est dommage, on a perdu l'acquéreur. Et ça, je sais parce que j'ai plein d'exemples d'autres agents qui n'ont pas fait peur à ces acquéreurs et qui sont venus. Que diriez-vous? Et là, j'ai envie que vous exprimiez, si Estelle veut parler, elle peut. Hein, que diriez-vous à l'acquéreur qui vous appelle, qui a vu votre annonce? Vous avez vu qu'on a mis les mentions légales à la fin de l'annonce, pas au début justement. Il n'a peut-être pas tout lu. Il a été attiré par le prix d'appel. Pour le capter, pour qu'il appelle, charge à vous, ensuite de le convaincre. Que diriez-vous à cet acquéreur qui vous appelle parce qu'il a vu ce bien? Donc tu dis, si jamais il n'a pas lu en entier, qu'il est passé à côté de quelque chose? Ouais, il a lu en entier ou pas, mais il appelle, voilà. Et donc, il appelle, il voit ce bien. Et donc, toi, tu lui dis quoi? Tu fais quoi avec lui? Avant la visite. Parce que Avant la visite. ce qu'il y a, c'est que déjà, tu dois qualifier ton acquéreur, hein, bien sûr, hein, vérifier si le bien correspond, tu lui décris le bien, tu vérifies que ça correspond
à sa recherche. Des fois, tu vois, par exemple, la topographie fait que le jardin il est en contrebas par rapport à la cuisine et que les gens ils veulent avoir un jardin qui a fleur de cuisine, par exemple, tu vois. Donc déjà, tu vérifies que le bien il soit bien en adéquation avec sa recherche. Tu organises le rendez-vous, mais tu lui spécifies que c'est une vente dynamique. Bah, tu lui expliques en fait le mode de fonctionnement, Oui, mais oui, qu'il fasse la démarche de visite et d'achat en pleine conscience. oui, oui. Alors, donc, très bien, bien sûr, la qualification, enfin, la découverte, hein, elle se fait comme d'habitude. Donc, découverte habituelle, questionnement, échange, lien créé avec l'acquéreur au téléphone. Et puis, effectivement, à la fin, eh bien, on doit être transparent et lui demander s'il a lu l'annonce jusqu'au bout. Parce qu'on est dans le cadre d'une vente dynamique, pour reprendre le terme donc, de Pascal. Alors, il va dire, bon, mais c'est quoi? Bah, écoutez, c'est tout simplement qu'on vous donne le pouvoir de pouvoir fixer le prix de ce bien. En fait, ce sont les acquéreurs, hein, qui font le marché. Donc, venez visiter ce bien qui correspond en tout point à ce que vous recherchez. Et si ce bien vous intéresse, nous aurons ensuite eh bien, la possibilité, vous aurez la possibilité d'en offrir votre meilleur prix. Voilà. Donc, si vous voulez au téléphone, ce qui est très important, c'est de ne pas lui faire peur. Si vous lui racontez qu'il sera ensuite dans une salle des ventes interactive, confronté à d'autres personnes, etc., il va se faire tout de suite un film qui peut lui faire peur. On n'est pas là pour lui faire peur parce que peut-être fera-t-il une offre avant. Donc, qu'ils viennent, ça c'est le plus important. Ensuite, une fois qu'il aura accepté de venir en sachant que le prix qui est présenté n'est pas le prix de vente final, donc parce qu'on est comme dans un appel d'offres en fait, eh bien ensuite, deuxième étape, une fois qu'il est face au bien, il faut susciter le coup de cœur, qu'il puisse se projeter, comme vous le faites donc habituellement. Et là, eh bien, vous allez lui expliquer que la vente interactive aura lieu tel jour, donc à telle heure, et qu'il sera en mesure de proposer sa meilleure offre, parce qu'il aura donc également face de lui d'autres personnes intéressées par le bien. Et là, deux choses l'une. Soit il vous dit, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas, ce bien je le veux, je vais vous faire une offre tout de suite. Quel cas, vous lui direz, bah, écoutez, faites-moi votre meilleure offre. Si ce bien vous intéresse et que vous avez vraiment envie de l'acquérir, faites-moi votre meilleure offre. Et ensuite, c'est la négociation pure. Si vous avez de nombreuses personnes qui sont arrivées sur le bien grâce au prix d'appel attractif, vous avez intérêt à tous les amener à la vente interactive proprement dite, pour faire jouer la concurrence. Hein. Tout dépend des cas de figure. Mais vous voyez, vous avez toute cette latitude de la négociation pré-vente interactive, pré-vente dynamique, et éventuellement donc de l'emmener et de l'inscrire pour les jours qui viennent, donc le jour prévu, à cette vente interactive. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'au téléphone, il faut faire attention à ne pas faire peur à cet acquéreur pour ne pas qu'il ait le sentiment qu'il va être dans une vente aux enchères. Parce que là, il pourrait vous dire non, mais ça ne m'intéresse pas, et il va raccrocher. Et on n'est pas là pour qu'il raccroche, parce que si ça se trouve, c'est l'acquéreur du bien. Voilà ce que je voulais dire par rapport au discours acquéreur. Il faut qu'il soit le plus simple possible. Et croyez-moi, ça a été éprouvé. Ceux qui font des trop longs discours, eh bien, quelque part, cassent cette dynamique et perdent des acquéreurs en fil, j'irai en route. Et ceux qui ont adopté un discours simple, ils me le disent, hein, finalement, il faut être simple. Voilà, écoutez, venez voir ce bien, c'est exactement ce que vous recherchez. On aura l'occasion de discuter du prix. Vous aurez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, on fonctionne de manière totalement inversée. C'est le terme qui est très souvent repris, un terme que j'affectionne beaucoup. On fonctionne de manière inversée par rapport à d'habitude. C'est un prix de départ, comme dans un appel d'offres, parce qu'on va vous laisser vous exprimer, parce que vous avez le pouvoir. Voilà ce que je voulais dire sur le discours acquéreur. Et ensuite, une fois qu'on est en visite, qu'on est face à face, les yeux dans les yeux, où là, on peut rattraper notre client à tout moment pour le rassurer, pour ne pas qu'il ait peur, eh bien, on a le fameux son casse. Vous aurez la liberté de faire une offre ou pas à votre prix. Vous verrez les autres acquéreurs en temps réel. Vous pourrez faire une simple attention d'achat. Voilà. C'est vous qui allez estimer vous-même le prix du bien, en fait. On vous donne le pouvoir donc, de dire oui. Pour celui qui est un petit peu bling-bling, les jeunes couples, ils aiment ça. L'innovation. Là, on peut parler d'innovation avec les jeunes couples. Je l'entends souvent. J'ai eu un couple de jeunes, ils ont voulu tout de suite adhérer à la vente interactive, ça leur a plu. Vous allez profiter d'une stratégie de vente innovante qui vous permettra de faire une offre en toute liberté à votre prix. Pour celui qui est plutôt dans le confort, écoutez, vous aurez le temps de visiter le bien en amont et de finaliser votre projet. Vous aurez simplement rendez-vous le jour J pour vous positionner. Ça, c'est quand on est déjà durant la visite. Soit qu'il manque un naine donc ici.
Votre agent présente votre offre, je présenterai votre offre au vendeur et je reviendrai ensuite vers vous sous 48 heures, une fois que l'offre aura été présentée. Voilà. Et celui qui est prêt ses sous, là on en a pas mal, pourrez faire votre offre au vrai prix du marché, parce que c'est vous qui faites le marché, monsieur l'acquéreur. Vous pourrez présenter, vous pourrez acheter à un prix très intéressant et sans frais supplémentaires pour ce service, c'est un point important. Et celui qui est plutôt dans la sympathie, je suis là pour vous accompagner, acheter votre bien rapidement et au meilleur prix. Voilà pour le discours acquéreur. En fait, il faut être simple, tout simplement. Bien évidemment, le travail de découverte est hyper important, comme d'habitude, mais il faut rassurer l'acquéreur, surtout au téléphone, au départ. Si votre acquéreur vous dit que ça va faire monter les prix du bien et du marché, c'est du bien. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'au final, je pense que le total sera le prix juste du marché et qu'en aucun cas, on est là pour faire augmenter le prix du marché. C'est excellent, Christophe. C'est excellent. À la base, dès le départ, c'est prévu pour voilà, avoir le prix juste du marché, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acquéreur. Exactement. Parce que c'est lui qui va faire le marché. Donc, au contraire, avec notre solution, nous mettons en vente à un prix attractif inférieur au prix du marché. Donc, vous l'avez dit, faites l'offre qui vous semble juste, mais de toute manière, ça sera le prix juste, quoi. Ça sera le prix du marché, mais ça ne va pas faire monter les prix du marché. Combien serons-nous? Je pense qu'on ne peut pas le savoir au départ. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas le savoir au départ, mais le but, c'est de lui faire comprendre qu'on sera quand même ça sera quand même restreint. Donc, je pense que c'est de lui faire comprendre qu'il n'y aura pas 50 personnes. Ou est-ce que c'est l'inverse? Alors, non, c'est très habile de votre part, Christophe. C'est là où je vois vraiment l'excellent négociateur. Donc, c'est très habile. En fait, on ne va pas lui donner l'information. Et j'ai entendu Pascal dire on ne sait pas. Voilà. Oui, on ne peut pas savoir de toute façon, je pense. Hein. On ne peut pas vraiment savoir à l'avance. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jour J. C'est vraiment à l'ouverture de la séance qu'on saura exactement combien de personnes seront présentes. Mais vous voyez, une question comme celle-ci, elle traduit une crainte. Et un intérêt, parce que oui, beaucoup de monde. Et donc, il faut rassurer tout de suite. Et vu la qualité de votre dossier, ne vous inquiétez pas, venez, vous avez toutes vos chances. Voilà, donc c'est tout, il faut rassurer. On sera aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Mon budget est à peine supérieur au prix de départ, jamais je ne remporterai l'enchère. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Cette vente dynamique. Jamais rien n'est joué d'avance et vous pouvez. Alors, ne pas y participer, ça serait passer à côté d'une belle opportunité pour vous. Et de toute façon, voilà, vous êtes libre. Venez participer. Vous avez peut-être la chance de votre vie qui est à portée de clic. Et puis, si ça part au-dessus de ce que vous pouvez, eh bien, voilà, vous aurez fait votre maximum, mais vous ne serez pas passé à côté d'une belle opportunité. C'est excellent, Pascal. Et vous savez, ces deux questions-là sont deux questions pièges quelque part, parce que on a beaucoup d'agents qui se cassent le nez sur ces questions, notamment celle-ci, où j'entends beaucoup « Ah, mais moi, s'il n'y a pas de prix de réserve, c'est même pas la peine, il ne vient pas. » Bah oui, mais après, il n'y a pas de vente. Alors que ceux qui ont ce discours, eh bien, souvent vendent. Et j'ai encore en tête, donc, Adeline qui me dit cette vente, elle s'est faite avec un client qui, au téléphone, m'avait dit « Non, mais c'est bon, je ne peux pas parce que j'ai juste le budget du prix départ, 320 000 €. Une maison du côté de Boin, avec piscine. » Et elle lui dit « Mais c'est pas grave, venez, vous avez toutes vos chances, etc. » Elle l'a rassuré exactement comme l'a fait Pascal. Et les clients sont venus finalement. C'est eux qui ont remporté cette vente avec un budget de 368 000 €, qui avait plus que ce qu'ils pensaient. Donc, vous voyez, des fois, il y a des erreurs qui sont faites. C'est de bonne foi, hein, mais ils ont pu avoir plus. Et le vendeur qui en voulait plus, eh bien, s'est tenu à ces 368 000 €. Donc, très bonne réponse. Ça veut dire qu'il faut vraiment accepter ses clients. Voilà. Alors, la réponse ici, elle est fausse. Hein, c'est une erreur qui a été faite. À combien avez-vous estimé le bien? Eh bien, ça, en fait, c'est laissé à la discrétion des propriétaires. Voilà. Je pense qu'on n'est pas obligé de répondre à ça, justement. Ça reste personnel au vendeur, je pense. Vous l'avez très bien vu. Tu as très bien vu, Christophe, et Pascal aussi. Donc, ça ne regarde pas. Donc, on va le dire.
en fait, ce sont les acquéreurs qui vont faire le prix du marché. Voilà, donc c'est tout. Vous l'estimez à combien? Et le vendeur en veut combien? Et on en aura fini. Ben pareil, je pense qu'il ne faut pas dévoiler l'information. Certainement pas, Hein, c'est exactement. tout le but. Exactement. Bien joué, vraiment bien joué. Bien joué. C'est vraiment excellent. Je voulais juste vous montrer, donc ici, pardon, je suis revenu. Oui, je voulais juste vous montrer ici le simulateur. Le simulateur, ici, eh bien, il peut nous permettre d'obtenir le prix de départ. Donc, et là, vous voyez, j'ai cliqué sur simulation. Je vais mettre un titre donc, à mon exemple. Test Adria, par exemple. Voilà. Je supprimerai après. Je vais créer ma simulation. On pose une question. Donc, au niveau d'historique, est-ce que ce bien est actuellement en vente? Est-ce qu'il est nouveau sur le marché? Il était déjà en vente? Oui. Voilà, il était déjà en vente. Voilà, le bien est actuellement sur le marché. Le prix de vente précédent était de combien? Allez, je vais mettre l'exemple de tout à l'heure, 300 000 euros. Je l'avais en mandat simple. Voilà, et là, je continue. Ensuite, l'adresse. Donc, l'adresse, bon, là, je vais mettre l'adresse du bureau. Alors, l'adresse, on le met en entier ici. Hein, allez, Nicolas. Non. C'est pré-rempli. Voilà, ouais, pardon. 56 000. Alors, je me méfie avec des fois les pré-remplissages, là. Donc, hop. Donc, c'est fait. L'estimation basse. Je reviens à mon exemple tout à l'heure, 240 000, 250 000. Estimation haute. Le prix attendu par le vendeur, maintenant, du coup, il a revu ses prétentions et il est à 260 000 HAI. Je continue. Et donc, on préconise un prix de départ à 200 000 euros. Là, moi, je dirais plutôt 210 000, vous voyez, pour ne pas être décorrélé, justement. Le palier, il est déjà trouvé ici, 5 000. Donc, je ne suis pas forcément obligé de suivre l'estimation qui a été préconisée ici. Hein. La date, eh bien, un délai de 3-4 semaines, moi, je préconise 30 jours, vraiment. Vous verrez, c'est pas de trop. Et puis, plutôt 19h30, donc que 18h. Voilà, donc là, le 23, le jeudi, c'est en mars, ouais, le 23. Le jeudi, c'est un 26. Je vais mettre là et je vais mettre à 19h30. Et là, je vais enregistrer et l'exporter. Alors, je peux choisir le titre, d'accord? Appel d'offres, vente interactive, enchères interactive, vente aux enchères. J'aime pas du tout ces termes. Pour la Appel d'offres, ouais, c'est bien. Vente interactive, appel d'offres. Voilà. Vente interactive. Mais je pense que je demanderais même peut-être qu'on mette vente dynamique. Je mets à trademark, moi, à copyright. J'aime ce terme, c'est la première fois qu'on me le sort. Hein. Je cherchais quelque chose qui soit autre que cette vente interactive. Merci Pascal. Donc voilà, et là on génère ce PDF recto verso. Voilà. Alors ça c'est très très intéressant et c'est devenu maintenant. Alors moi, pour avoir déjà utilisé ce système, j'avais mon propre fichier Excel où je créais ce que tu viens de faire là, avec les paliers, tout ça. Ça c'est très très intéressant. Alors en plus, en haut à gauche de ce PDF, il va y avoir le logo de l'agence. Ouais. La seule chose, c'est que, alors ça c'est très très bien aussi, c'est-à-dire que pendant le rendez-vous vendeur, on peut leur faire en direct finalement, plutôt que de le travailler voilà, à côté. On peut le faire en direct de manière très très simple, en 5 minutes comme tu viens de le faire Eric, et de leur générer le PDF qu'on leur envoie par email. La seule chose, donc j'adore le principe parce que ça facilite largement les choses par rapport à ce qui était au préalable. Mais ce PDF, il est très chargé, c'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour être envoyé par email, mais il n'est pas fait forcément pour être imprimé, parce que comme le fond est très sombre, ça fait beaucoup d'encre qui est consommée. Donc voilà, c'est très très bien. La seule chose, c'est que voilà, je pense qu'il n'est pas vraiment fait pour être imprimé par la suite. Et moi, j'aime bien quand mes clients, en tout cas que les personnes avec lesquelles je travaille, ils aient quelque chose de concret dans les mains, qu'ils n'aient pas besoin de se connecter à leur téléphone ou à leur email, à leur ordinateur pour avoir quelque chose de concret.
c'est quelque chose qui peut être imprimé, qui peut leur être remis, qui reste sur la table. Et voilà, ça c'est juste vraiment, c'est juste par rapport à la couleur sombre. Pascal, je vais voir si ça peut être amélioré, c'est-à-dire avoir une version imprimable qui occulte les couleurs. Mais je ne garantis rien. Je vais en faire la demande pas plus tard que cet après-midi, puisque j'ai notre réunion d'information qui me semble être très pertinente. Ok. Voilà. Oui, ou alors un choix de template, quoi. Tu vois, Ouais. qu'on puisse choisir le template PDF sombre ou alors imprimé clair. Ouais, tout à fait. Voilà, j'en ai fini. On a débordé un peu par rapport à l'heure qui était mentionnée. Je n'imaginais pas qu'on passerait autant de temps, mais c'est parce que le sujet est très intéressant et il vaut tout à fait le coup d'être travaillé en profondeur pour qu'on puisse chacun, les uns les autres, bien aborder ce sujet avec beaucoup de pertinence auprès de nos propriétaires et auprès des acquéreurs potentiels. Totalement. En tout cas, merci à vous. Donc, merci à toi. Très bonne. Et Christophe, félicitations. Je n'ai pas pu entendre Estelle, mais donc je présume qu'elle a autant de talent également. Donc, mais merci donc pour cette participation. Et puis à très bientôt. Les motivés d'immobilier Enchères Immo, la solution Enchères Immo WIMUP, c'est totalement intégré au service Adria Immobilier. Ceux qui rejoignent le réseau Adria Immobilier, vous avez une rémunération à 75%. Voilà, vraiment, vous commencez à 75% avec des paliers qui sont vraiment tout à fait réalisables. Vous avez également le 100% de commission qui est garantie une fois par an à partir de votre deuxième vente. Et ça, c'est exceptionnel. On a fait ça justement pour permettre aux agents d'avoir une respiration et d'avoir de la trésorerie. Et donc, voilà, vous avez nos coordonnées www.myadriaimo.com qui spécifie voilà, tous nos services. Et après, vous avez notre site de vente adriaimo.fr. Et donc, je mets les références de contact d'Eric qui saura vous guider et vous conseiller dans les étapes de mise en pratique. Parce que c'est vrai que voilà, le tout, c'est de passer à l'action et de mettre ça en œuvre de manière à créer des ventes. Eric saura vous accompagner ou vous faire accompagner par la bonne personne pour mettre en place vos premières ventes avec la solution de vente interactive, de vente dynamique, d'appel d'offres pour se mettre en route vers le succès. Donc, merci Eric pour ton intervention. Merci. Les autres motivés et adrianotes nous rejoindront aussi par vidéo. En tout cas, maintenant, c'est passage à l'action, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le gros enjeu. Voilà. Eh bien, merci pour l'information. Oh, super Estelle. Au revoir Estelle. Au revoir. Ok, merci à toutes et à tous. Oui, merci. Merci.